vous allez bien? Bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog, le deuxième vlog. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi oui, le week-end fut très bon. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'avais une amie qui est venue passer le week-end à la maison et donc ça a été week-end papotage, shopping et virée en librairie. Donc bien évidemment, le week-end fut très bon. Est-ce qu'on se poserait pas quand même pour être un petit peu plus confortable et papoter ensemble de manière un peu plus agréable? Je dégaine le trépied. Voilà, c'est un peu mieux. Bon, on est toujours dans le même décor, hein. Je pense pas qu'il va beaucoup changer au fil des vidéos, mais au moins je suis assise dans mon fauteuil bien confortablement pour vous parler de ma lecture en cours. Bon, pas de grande surprise, hein. Je suis toujours dans le 6e tome de Agatha Raisin. Donc, dans cette 6e histoire, on suit toujours les aventures d'Agatha qui essaye de résoudre des mystères et des crimes. Mais cette fois-ci, le cadre change un peu. On n'est plus en Angleterre, on n'est plus dans les Cotswolds, pour le bien prononcer en anglais, mais on est à Chypre. Voilà, James est parti en vacances à Chypre et Agatha a décidé de le rejoindre. Et donc, voilà, toute l'histoire prend place sur cette île et non plus en Angleterre. Et donc bien évidemment il y a eu un meurtre et Agatha et James essayent de le résoudre. Alors j'ai quand même bien avancé par rapport à la semaine dernière, je suis à peu près à la moitié du bouquin. C'est un petit peu mieux. En fait, la semaine passée, donc si vous avez vu mon précédent vlog, que je vous invite bien évidemment à aller voir, j'étais pas très convaincue par le début de ce livre. J'avais trouvé Agatha un peu trop... comment dire, qui avait perdu un petit peu son mordant, un peu son caractère de cochon. Je la trouvais un peu trop midinette. Ici, bon voilà, elle n'a pas trop changé niveau caractère, mais l'intrigue prend un peu plus de place, le meurtre est enfin survenu, et bah voilà, là on est vraiment dans l'enquête, et je trouve que c'est un petit peu plus palpitant entre guillemets. Bon, ça reste du cosy mystery, donc l'enquête passe bien évidemment au deuxième plan. Mais voilà, je suis un peu plus prise dans l'histoire et j'apprécie ma lecture. Voilà, je prends plus de plaisir qu'au tout début en tout cas. Donc voilà pour ma lecture en cours. Aujourd'hui, on est lundi 25 mars et c'est un très grand jour, en tout cas pour moi, parce que c'est aujourd'hui que sort ma toute première vidéo YouTube, ma toute première vidéo donc de présentation, les présentations livresques, et je suis entre excitée, impatiente et stressée. La vidéo sort dans un quart d'heure très précisément à l'heure où je vous parle, donc il est 17h45 et ma vidéo sort à 18h et j'ai vraiment hâte que vous la regardiez, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, vos commentaires, vos avis. J'espère que ça va vous plaire. Je suis sûre que ça va vous plaire. Comment faire autrement? Non, mais blague à part, voilà, il y a un mélange voilà, de sentiments et j'ai trop hâte d'avoir vos retours et voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Donc du coup, moi, je vais vous laisser. Je vais foncer devant mon ordinateur pour répondre aux commentaires éventuels qu'il pourrait y avoir et faire également un petit peu ma publicité. Et je vous retrouve plus tard. Voilà, la vidéo est en ligne et je suis accompagnée de mon petit chat et de l'aspirateur qui fonctionne. C'est parfait. Quel cadre enchanteur, n'est-ce pas Yumi? On est mardi et je prends la caméra, j'ai pas nécessairement d'update lecture à vous faire parce que je suis toujours dans le Agatha Raisin et j'ai pas grand chose de plus à dire par rapport à ce que j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, donc voilà. Mais je tenais à vous remercier pour votre retour sur ma toute première vidéo. Ah, pardon? Ok. Pardon, nous avons été interrompus. Je disais donc, voilà, je n'ai rien de neuf à vous dire à propos de ma lecture en cours, mais par contre, si je prends la caméra aujourd'hui, c'est pour vous remercier pour tous vos bons retours à propos de ma première vidéo YouTube. Franchement, je suis vraiment très touchée par tous vos commentaires très positifs et très gentils que vous m'avez postés sous la vidéo ou bien sur Instagram. J'ai reçu énormément de messages. Vous êtes également très nombreux à avoir pris des photos de ma vidéo. Voilà, un air littéraire s'est lancé sur YouTube, trop bien, enfin...
Vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Je suis ravie de voir que cette vidéo vous a plu et ça me motive à continuer mes petites bêtises comme ça, à me filmer pour poster des vidéos lecture sur YouTube. Voilà, ça me motive, je suis vraiment contente et vraiment touchée. Merci à vous, merci à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui ont laissé un petit commentaire en dessous de la vidéo ou sur Instagram également. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Voilà, c'était tout, j'avais juste envie de vous dire ça. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. On a le petit chat qui est venu dire bonjour. Yumi, tu dis bonjour à la communauté? Bonjour YouTube, comment ça va? Non, du coup, il va se casser comme à chaque fois. Dès que je sors la caméra et que je veux filmer, il reste sur moi comme ça, il me fait plein de petits câlins et tout, mais dès que je sors la caméra, il se casse. Genre vraiment le gars, il veut pas être sur les réseaux. Je comprends, protège ta vie privée Yumi, protège-la. On se retrouve, on est jeudi et je viens vous faire d'une part un petit update lecture et d'autre part un unboxing. Ouais, j'ai un petit unboxing à vous faire et on est seulement au vlog 2, imaginez, dans quelques vlogs. Bref, bon, gros coup mis à part, j'ai enfin terminé le 6e tome de Agatha Raisin, donc Bon baiser de Chypre, c'est ça, Bon baiser de Chypre. Ouais, j'ai bien aimé. Enfin, on est dans un Agatha Raisin, on est dans un cozy mystery, c'est toujours hyper agréable, c'est voilà, facile à lire, on est bien dans ces histoires, c'est assez drôle. La seule chose, c'est que le personnage d'Agatha Raisin, je vous l'ai déjà dit il y a quelques vidéos de cela ou au vlog dernier, Agatha m'a un peu saoulée. Elle est vraiment à fond sur James Lacey. Lacey ou Lancey? Oui, non, sur James Lacey. Elle fait tout, enfin voilà, elle perd son caractère de cochon, ça devient vraiment une midinette, elle est vraiment à courir après lui, à vouloir qu'il soit amoureux d'elle, enfin bref, bon c'est assez agaçant, mais cela mis à part, j'ai bien aimé l'histoire. C'est un MC Beaton, on est dans un Agatha Raisin, c'est voilà, c'est prenant, c'est sympathique, l'histoire est vraiment bien, j'ai bien aimé, c'est pas non plus la lecture du siècle. Je pense que je lui ai mis sur Livre Addict, peut-être 14 ou 13. Voilà, c'est une bonne lecture. C'est pas le meilleur Agatha Raisin pour moi, mais j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Et enfin, en fait, il faut aussi que je me dise, quand je suis en train de critiquer ce livre, on est en 2024, et ce livre a été écrit dans les années 90, je pense. Attendez, je regarde. Non, peut-être devant. Ouais, 1997. Donc c'est un livre des années 90. Donc du coup, ça peut peut-être, enfin, excuser le comportement des personnages, on va dire ça comme ça. C'est un peu insupportable, c'est pas très féministe entre guillemets, enfin on n'est pas sur une femme forte et indépendante qui n'en a rien à faire des hommes. Agatha, elle est vraiment... elle recherche le regard de James, elle a envie que James ait bonne opinion d'elle et qu'il soit amoureux d'elle, enfin bref. Voilà, on est... voilà, il faut peut-être replacer le livre dans son époque pour excuser entre guillemets, ou en tout cas essayer de, voilà, de passer outre les éléments qui m'ont gênée. Mais voilà, à part ça, j'ai passé un très très bon moment. Voilà, je vais pas me répéter, mais mine de rien, c'était une excellente lecture. Ensuite, alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous parle de ma lecture en cours ou est-ce que je vous fais le petit unboxing? Je vais pas vous parler de ma lecture en cours parce que l'unboxing, en fait, je sais ce qu'il y a dans le colis. Donc voilà, je suis excitée de l'ouvrir, mais pas au point de... Voilà, il n'y a pas de mystère, je sais ce qu'il contient. Donc je vais vous parler de ma lecture en cours. Alors, cette fois-ci, je n'ai pas demandé à mon mari de me choisir ma lecture en cours, tout simplement parce que j'ai sorti de ma palle le livre avec lequel j'hésitais la dernière fois. Donc la dernière fois, j'hésitais entre un Agatha Raisin et un thriller. Et donc cette fois-ci... Mon mari, la dernière fois, avait choisi le Agatha Raisin, donc cette fois-ci, j'ai sorti le thriller de ma palle. Et il s'agit de... Je fais très mal la batterie. La détresse des roses de Jack Jacoli, ou Jacoli, je ne sais pas, Jacques Jacoli.
qui est un auteur belge. Et ce livre est une fiction inspirée d'un cold case belge, bien connu en tout cas dans ma région. Il s'agit du dépeceur de Mons. Donc le dépeceur de Mons est un serial killer qui a agi dans les années 90, il me semble, entre début des années 90 et début des années 2000, quelque chose comme ça. Moi, c'est un cold case qui a un peu baigné mon enfance. Enfin, baigné mon enfance. Je suis née en 1993, donc du coup, enfin voilà, on parlait pas non plus quand j'avais 3 ans. Voilà, on parlait pas des serial killers, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un cold case qui a marqué ma région lors de mon année lors de la décennie de ma naissance, dans les premières années de ma vie. Et ici, du coup, c'est une fiction qui s'inspire de ce cold case. Parce que le dépeceur de Mons, on ne connaît pas encore aujourd'hui son identité, on ne sait pas qui a tué toutes ces femmes. En fait, on ne sait même pas si c'est un tueur ou des tueurs, pour être plus précis. Bref, donc c'est une fiction qui s'inspire de ce cold case. Et bah voilà, j'ai commencé ce matin dans le bus, encore une fois décidément, et je suis à la page 49, au chapitre 6. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, je suis au début, est-ce qu'on peut vraiment dire que j'aime? Mais en tout cas, je trouve que la plume est très addictive, ça se lit très facilement. Les chapitres sont courts et en fait, on n'a pas envie de... En tout cas, jusqu'à présent, j'ai pas envie de lâcher ce livre. Je l'ai commencé dans le bus ce matin, j'avais formation ce matin et pendant la pause de ma formation, j'ai carrément sorti le bouquin pour lire un chapitre parce que voilà, j'ai envie de savoir ce qu'il va se passer. Alors, niveau résumé, je pense que je vais vous lire le 4e de couverture, ce sera plus simple. Alors, donc, Jacques Jacoli, la détresse des roses. Les tuer après avoir abusé d'elles ne lui suffit pas. C'est en les dépeçant qu'il accède à la plus grande jouissance. Et parce qu'il est fier de lui, fier de son pouvoir sur ces femmes, il faut que le monde le sache. Alors, il expose son œuvre en disséminant des fragments. Ici un tronc, là un bassin, ailleurs une tête. À la frontière franco-belge débute une enquête qui marquera tous les esprits, et particulièrement celui de Mélanie Penning, seule femme à la section homicide de la crime. Elle a tout approuvé et ne compte pas laisser ce prédateur continuer à faire son marché dans le monde de la nuit. Là où sa sœur Claire, inconsciente du danger qui la guette, a ses habitudes. Voilà, c'est un résumé qui vend vraiment du rêve, enfin, c'est vraiment très... il y a du suspense, on se demande ce qui va arriver à la fameuse Claire, à la sœur. Enfin voilà, c'est un petit résumé qui vend du rêve. Et je sais que pas mal de mes copines sur Instagram, dont notamment Iris, coucou Iris si tu passes par là, ça a été un énorme coup de cœur pour elle. Elle a vraiment adoré, elle le survend sur Instagram. Bon, je pense qu'elle en a parlé des milliers et des milliers de fois. Voilà, c'est vraiment suite aux commentaires, suite au résumé. Voilà, c'est vraiment un livre qui me donne envie. En plus, voilà, l'histoire, comme je l'ai dit, du dépeceur de Mons qui a un petit peu baigné mon enfance, entre guillemets. Voilà, c'est un livre qui me tente bien. Il est sorti récemment. Je pense qu'il est sorti en janvier au format poche. Donc voilà, il est tout récent. Voilà, c'est aux éditions J'ai lu. Et je pense que je vais le dévorer. Ce week-end, donc c'est le week-end de Pâques. On a un week-end prolongé. Lundi, c'est férié. Et je n'ai rien de prévu hormis un brunch en famille, mais voilà, je pense que je vais vraiment le dévorer, me plonger ce week-end dedans. Et si c'est comme le tout premier livre de Jacques Jacoli que j'ai lu, qui est Entre le paradis et l'enfer, que je vous conseille d'ailleurs fortement, ça a été une de mes lectures les plus marquantes de 2023. C'est un livre que j'avais lu en à peine 24 heures, j'avais lu en un peu plus de 24 heures. J'avais vraiment aimé, la plume était hyper addictive, l'histoire aussi. Et bah voilà, si c'est à l'image de ce premier roman, je pense que celui-là ne va pas faire long feu et je vais très vite le terminer. Voilà, donc pour ma lecture en cours, je vais maintenant passer au petit unboxing. Alors, je ne l'ai pas ouvert pour faire vraiment comme les vraies youtubeuses, genre j'ai reçu un petit colis, allez je vais l'ouvrir avec vous, et galérer complètement parce que je n'ai pas pris de ciseaux, mais pas besoin de ciseaux, il suffit de... Hulk. Petite référence à ceux qui sont sur Instagram, c'est l'influenceuse vintage / Disney Pomme Mandarine qui fait tout le temps ça, elle me fait extrêmement rire, donc voilà, le fameux Hulk ce n'est pas de mon fait, bref, anyways...
C'est un livre en fait que j'ai gagné suite à un concours organisé par Iris Noir, donc le comité, comment on appelle ça, l'ASBL, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, les organisateurs du salon Iris Noir, ils avaient invité Céline Dangean pour une soirée littéraire et ils avaient fait un petit live sur Instagram en posant des questions aux viewers et en leur disant, bah voilà, si vous répondez à ces questions, vous gagnez un livre. Il y avait 2 livres en jeu. Un livre au format poche, le dernier sorti au format poche, et le dernier livre de Céline Dangean sorti en grand format. Il fallait répondre à des questions. J'ai répondu aux questions pour ne pas me la péter, mais j'avais bon aux 2 réponses. Enfin, j'avais donné les 2 bonnes réponses. Bref, et du coup, ils ont tiré au sort et j'ai eu l'honneur de gagner le livre au format poche, le dernier, qui est Précipice, du coup, de Céline Dangean. Voilà, c'est la suite des aventures de, comment elle s'appelle, Louise Comon, qui est une inspectrice dans le Var. Alors, je ne sais plus si c'est le 2e ou le 3e tome de la saga. J'aurais peut-être dû vérifier avant de tourner. Mais voilà, en tout cas, sachez que Céline Dangean a 2 grosses sagas. Une saga donc avec La fille de Cali, Le cheptel et je ne sais plus quel livre. Et la 2e série qui commence par Matrice. Et ce qui est hyper drôle, c'est qu'en fait Matrice, je l'ai lu il y a pas longtemps en lecture commune avec Caroline du conte The Little Green Book. D'ailleurs, si tu passes par ici, coucou également. Donc voilà, donc en fait ce livre-là, Précipice, c'est la suite de Matrice. Je sais plus, donc comme je l'ai dit, celui-là c'est le 1er tome, celui-là je ne sais pas si c'est le 2e ou le 3e, mais enfin soit c'est la suite de Matrice. Et donc du coup, je suis super contente d'avoir gagné ce livre-là, parce que déjà, je fais collection des livres de poche. Donc en fait, moi, je n'achète jamais des livres en grand format, j'attends toujours leur sortie au format poche. Et en plus, c'est la suite d'une saga que j'ai entamée, donc voilà, c'est je suis doublement contente d'avoir gagné ça. Encore un grand merci à Iris Noir et à toutes les personnes qui sont derrière cette ASBL, entreprise, compte, je ne sais pas, désolée. Mais merci beaucoup pour cela. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai bien reçu votre petit colis envoyé depuis la Belgique. Un grand merci. Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal papoté. Ouais, 11 minutes. Si je ne veux pas faire encore une fois un vlog de plus d'une demi-heure, il est temps que je m'arrête ici. Je vous retrouverai sans doute ce week-end pour clôturer ce vlog et vous faire sans doute un dernier petit update lecture sur donc La détresse des roses de Jacques Jacoli. Honnêtement, je pense que je vais le terminer ce week-end. Donc il y a de très fortes chances que je conclue ce vlog par un ultime update lecture. Je vous dis à plus tard du coup. Ciao. Je vous reprends parce qu'en fait, je viens de remarquer que je vous avais parlé d'un livre sans vous faire le résumé de celui-ci. C'est une remarque que j'ai eue de la part d'une amie qui me disait, voilà, ce qui serait cool, c'est que quand tu présentes un livre, tu parles un peu plus de celui-ci, que tu lises le résumé, ou voilà, pour encore plus donner envie. Et en fait, donc, je vous ai parlé de Précipice. Comme c'est une suite de saga, je ne vais pas vous lire le résumé au cas où il serait spoilant. Mais en revanche, je vous ai parlé d'un 1er tome, je vous ai parlé de Matrice et je ne vous ai pas dit de quoi il parlait. Est-ce que je vous lis le 4e de couverture ou est-ce que je vous fais mon propre résumé? Je vais essayer de vous faire mon propre résumé. En fait, dans Matrice, on démarre le roman sur une femme enceinte qui a été fauchée par une voiture en plein milieu d'une route en pleine forêt, en pleine campagne. Quand l'autopsie de cette femme a été réalisée, on remarque que le bébé qu'elle portait n'était pas du tout le sien, parce que l'ADN du bébé ne correspondait pas du tout au sien. Et on a remarqué que du coup c'était une GPA, donc une gestation pour autrui. En revanche, les gestations pour autrui sont interdites en France. On ne peut pas faire ça en France. Et donc du coup, la police est mise sur le coup et commence à se poser des questions. Qui est cette femme? Pourquoi est-ce qu'elle était enceinte du bébé d'un autre couple? Et surtout, pourquoi est-ce que personne n'a signalé la disparition de celle-ci? Donc la police est mise sur le coup et ils vont commencer à enquêter pour savoir qui était cette dame, à qui appartenait le bébé et pourquoi est-ce que cette dame était enceinte d'un bébé qui n'était pas le sien. Voilà.
pour le résumé de Matrice. C'est un livre que j'ai bien aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est qu'on voit que la police galère. Donc en fait, ce roman est un peu, entre guillemets, tiré en longueur, parce que bah, voilà, la police a du mal à réunir tous les éléments de l'enquête, a du mal à arriver jusqu'au coupable. On a également de longs chapitres dédiés à d'autres personnages, donc pas seulement les enquêteurs ou les policiers, mais à d'autres personnages, et au fur et à mesure de l'intrigue, ben, en fait, comment dire, les histoires et les personnages se recoupent, on voit qu'il y a des liens entre eux, on découvre au fur et à mesure quels liens ils ont entre eux, et bah voilà, c'est hyper intéressant parce que bah, on fait plein d'hypothèses, on se pose plein de questions, et puis au fur et à mesure on voit que bah voilà, par exemple, bah, ce qu'on a imaginé était vrai ou pas du tout, et la lumière se fait peu à peu sur ce puzzle. Voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé, je l'ai trouvé un petit peu long à mon goût. Je suis quelqu'un qui aime énormément les enquêtes beaucoup plus rythmées, qui sont beaucoup plus rapides, avec beaucoup plus d'action, beaucoup plus de retournements de situation. Mais malgré ça, c'est une lecture que j'ai quand même bien appréciée. Je pense que je lui ai donné 15 sur Livre Addict. Donc voilà, c'est une bonne lecture quoi. Vraiment, j'ai bien aimé. Et le gros point fort également de ce livre, c'est la plume de Céline Dangean. Elle est extrêmement fluide, en fait, les pages défilent sans qu'on s'en rende compte. Vraiment, la plume, elle est très fluide, elle est très prenante. C'est bien écrit. Également, les personnages sont très très bien travaillés. Leur psychologie, leurs émotions, leur passé, etc. On est vraiment en empathie avec eux. On ressent vraiment ce qu'ils ressentent et on arrive très très bien à les cerner dès le début. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne lecture. C'est pas non plus le meilleur livre que j'ai lu, mais pour moi c'est un très très bon roman. Voilà, donc c'était juste ça que j'avais à ajouter. Donc je vous dis vraiment cette fois-ci, à plus tard. Salut! On se retrouve, on est dimanche et je viens clôturer cette deuxième semaine de vlog. J'ai pas vraiment d'update lecture à vous faire parce que je n'ai pas beaucoup avancé dans ma lecture du moment qui est La détresse des roses de Jacques Jacoli. J'ai eu une formation tout vendredi pendant toute la journée. Je suis rentrée à la maison avec une migraine qui s'est poursuivie samedi durant toute la journée. Donc clairement j'avais pas du tout la tête à la lecture, d'autant plus que j'aime énormément cette histoire et j'ai vraiment envie d'être concentrée pour profiter à chaque instant de ces meurtres, de cette enquête et de tous ces crimes qui se passent dans ce roman. Donc voilà, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. J'ai un tout petit peu avancé, je suis à la page 131. Je pense que la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais à la page 100. Donc voilà, je peux pas dire plus que ce que j'ai déjà dit lors du dernier rush vidéo, malheureusement. Quoi qu'il en soit, on est dimanche, donc qui dit dimanche soir dit petit bain et routine skincare. Et comme vous le savez, je pense que je l'ai déjà assez répété ici, dès que je prends un bain, j'adore accompagner ma petite baignade d'une lecture. Et donc du coup, ce soir, je vais avancer dans La détresse des roses. Et demain, lundi, c'est jour férié, c'est lundi de Pâques. Donc j'ai quelque chose de prévu demain matin, mais demain après-midi, je pense que je vais rester toute la journée à la maison et je vais me plonger dans ce roman parce que il est extrêmement addictif et j'ai hâte de connaître la fin. Voilà. Donc c'est sur cette petite information aquatique que je vais vous laisser. Je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. En attendant, je vous dis bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, peu importe, et à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!